énormément. Que ça bouge. À la base, on avait posé le programme en se demandant si c'était bien lui la meilleure solution pour ce mercato hivernal au poste de latéral gauche. Bon, on peut toujours y répondre, hein, évidemment, à cette Oui. question. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Yacine? Est-ce que Quentin Merlin, c'est la meilleure solution actuellement? La meilleure, j'irai pas jusqu'à dire la meilleure. Après, c'est une solution intéressante. Je trouve que c'est un bon joueur, c'est un joueur qui connaît la Ligue 1, c'est un joueur qui est plutôt propre dans ses interventions, qui essaye de défendre debout, qui est à l'aise techniquement. Après, après jusqu'où va s'arrêter le potentiel de Quentin Merlin, je sais pas. Tu sais, pour recruter, c'est très compliqué. Il n'y a pas Mhm. que le talent, il y a le mental du joueur. Il faut étudier le profil psychologique du joueur. Euh, et quand je dis profil psychologique, c'est pas que la motivation, c'est aussi il va ressentir l'adrénaline à Marseille, comment il va vivre à Marseille, Et comment il ouais. est d'un point de vue personnel aussi. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Des joueurs aussi talentueux que Quentin Merlin à son âge et qui ont ensuite floppé derrière, j'en ai vu, hein. Par exemple, je te donne un exemple, Tabanou, qui était très Mhm. intéressant à l'époque à Toulouse. C'est Tu vrai, regardes oui, après, ça c'est un, fait un bon exemple. C'est un bon exemple. ça fait pchit à Guingamp. Et c'est des profils un peu comparables avec Quentin Merlin, d'un point de vue technique. Donc, écoute, c'est quand même une recrue pour laquelle j'y mets des interrogations. Maintenant, je reconnais quand même que c'est un joueur qui a du talent, qui a un certain potentiel. Ça, j'ai pas de très grande certitude au point de te dire je suis sûr qu'il va réussir. Mhm. Je trouve qu'il y a de l'idée, que c'est une recrue intéressante. Après, ça reste, il y a une part de risque. Et c'est vrai que si ça passe pas, ça peut te faire mal dans les dents, quoi. Donc, voilà. Mais ça reste quand même un bon joueur de Ligue 1, faut quand même le reconnaître ça. Complètement. J'ai vu passer aussi des commentaires intéressants, hein, sous nos dernières vidéos. C'est vrai que faut prendre en compte que c'est un jeune joueur, mais qui a déjà 80 matchs de Ligue 1 à son compteur. C'est un Oui. international espoir. Et malgré le fait de jouer dans un club pour lequel bah, les résultats sont pas spécialement au rendez-vous, ça fait un peu les dents de scie, bah, malgré tout, il performe, quoi. Et il est plutôt régulier. Donc, Et t'as l'exemple de Tabanou. on peut croire, voilà, on peut croire à une belle surprise. Bon, après, voilà, on verra si c'est un destin à la Tabanou ou pas, mais On n'espère pas quand même, on hein. n'espère pas, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je Ok. vais aller Tu nous avais quand même posé une question aussi dans le programme, histoire d'alimenter le débat sur Quentin Merlin. C'était, est-ce que c'est vraiment un meilleur profil, un meilleur joueur que Renan Lodi? C'est intéressant ça comme question. Yacine, qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que tu le vois quand même meilleur que Lodi ou pas du tout? Meilleur que Lodi, pas forcément. Euh, Après, il faut savoir que Lodi n'a pas été au niveau des attentes espérées. Donc, peut-être meilleur que le Lodi que l'OM a eu, mais peut-être pas meilleur que Renan Lodi. Je pense après que Renan Lodi, il est venu dans un contexte particulier. Il a montré quand même sur quelques matchs qu'il était pas si mauvais que ça, qu'il était peut-être pas terminé. Donc non, pas forcément. Après, peut-être que Quentin Merlin va mieux s'acclimater que Renan Lodi à Marseille parce qu'il connaît mieux la Ligue 1. Mhm. Voilà, donc c'est- après, c'est pas forcément les meilleurs qui s'imposent, c'est ceux qui s'acclimatent le mieux. Il y a la notion de contexte qui rentre en ligne de compte. Un joueur français connaît forcément mieux l'OM que, que, par exemple qu'un Renan Lodi. Donc voilà, peut-être ça va mieux marcher, hein. Je suis pas du tout fermé à cette idée. Quentin Merlin, comme j'ai dit, ça reste une piste plutôt séduisante. Maintenant, c'est séduisant, ça veut pas dire que ça va fonctionner. Il faut avoir tous les, toutes les données à disposition. J'essaye de prendre les choses avec humilité et de pas d'avoir de Mhm. discours assez clivant. Et vous dire la vérité, il y a un profil psychologique. Moi, je suis pas le psy ou j'ai pas pris d'informations sur Quentin Merlin. Je peux pas vous dire si c'est un joueur qui est fait pour s'adapter à Marseille ou pas. Enfin, il y a des caractéristiques, d'autres caractéristiques à prendre que le football. Mhm. Le joueur, le footballeur en lui-même, une palette assez intéressante, je trouve. Maintenant, pour s'imposer à l'OM, il va falloir un peu plus que ça. Ouais. Non, non, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi, je suis pas certain, voilà, ouais, aussi qu'il soit meilleur qu'un Lodi, et il y a la part psychologique exactement qu'il faut prendre en compte.
Après, voilà, je vais pas refaire l'histoire, mais Lodi, je l'aurais vendu, hein, moi aussi, évidemment, cette offre. Et moi, ce qui me dérange, c'est que ça fait maintenant 10 jours qu'il est parti et qu'on n'a toujours pas de réel remplaçant. Enfin, on fait quoi? On joue avec Garcia jusqu'à la fin de la saison? C'est ça qui est pas possible pour moi. Mais pour revenir au débat, il serait peut-être pas meilleur, mais en tout cas, il est plus aguerri à la Ligue 1. Et ça, c'est à mes yeux un bon point. Thomas, tu le sais, j'aime les joueurs qui connaissent la Ligue 1. Moi, je trouve que ça fait la différence tout de suite. Je pense réellement que notre championnat, c'est un des plus difficiles dans lequel s'imposer quand on vient de l'étranger. Donc, c'est quand même un bon point pour lui comparé à Lodi. Ensuite, par contre, attention aux blessures aussi, puisque on l'avait relevé, je crois que c'était toi qui l'avais relevé, Thomas, lors de la dernière mission. Ouais. C'est un joueur qui a tendance quand même à se blesser de temps en temps. Et Elodie, quoi qu'on en dise, bah, fatigué ou pas, il était Il présent. jouait. Il jouait. Et il avait enchaîné les matchs. Donc voilà, il y a cet aspect physique aussi à prendre en compte, qui fait que, bon, chaque joueur, on va dire, a ses avantages et ses inconvénients, en tout cas. Thomas, comment tu le vois, toi, par rapport à Lodi? Bah, en fait, je vais rejoindre Yacine sur un truc, c'est que j'ai un doute, moi, en fait, sur le potentiel réel de Quentin Merlin. Est-ce que vraiment ce garçon peut devenir concrètement voilà, un international français à son poste d'ici 4-5 ans? Mhm. Je sais pas. Tu vois, moi j'avais plus de certitude autour d'Adrien Truffert. Personnellement, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que l'OM est parti sur Truffert dès le départ. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas de remplaçant parce que Truffert ça ne s'est pas fait. Rennes a fermé la porte, mais on a essayé de mettre beaucoup de choses en place pour le faire venir. On s'est laissé le temps, mais bon, voilà, C'est un c'est pas dossier qui a fait. été bien avancé, hein. Oui, oui, ça a été bien avancé. Je veux dire, le clan Truffert était plus que chaud pour venir. Après, c'est Rennes qui a fermé la porte. Donc voilà. Et par rapport à Quentin Merlin, moi, je suis un peu, je suis un peu entre deux. C'est-à-dire que, alors oui, sur le papier, il est intéressant, mais est-ce que mentalement, il est prêt pour franchir le cap? Il faut quand même avoir, voilà, il faut être fort dans sa tête pour jouer à l'Olympique de Marseille. Bon, il a l'air d'être, des petits retours qu'on a, il a l'air d'être quand même motivé pour venir. Alors, tu me diras, heureusement, hein, mais il a l'air de se sentir en tout cas prêt pour franchir cette étape-là. C'est quand même une saison importante pour lui, hein, parce qu'il y a Mhm. les Jeux Olympiques qui arrivent derrière. Donc, il est titulaire avec l'équipe de France Espoir avec Thierry Henry. Donc, voilà, c'est une saison aussi importante pour lui. Donc voilà, je pense qu'il va devoir aussi montrer certaines choses très rapidement. Bon, et après, pour répondre à la question, est-ce que c'est vraiment meilleur que Lodi? C'est compliqué parce que c'est vrai que Lodi, on n'a pas vu le Lodi effectivement de l'Atlético, le bon Lodi de l'Atlético. On a vu un Lodi en difficulté physiquement, défensivement, voilà. Mais, je dirais que au prix d'achat, parce que en fait finalement, les dons, on les achète quasiment au même prix, hein. Merlin, c'est 12 millions, bonus inclus pardon, et Lodi, c'était 13 de souvenirs. Donc, au prix d'achat, bon, est-ce qu'on ne surpaye pas un petit peu Merlin? Je me pose la Je pense. question. Moi, Tu vois, j'ai peur que oui. tu m'aurais dit Merlin à 8-9 millions, je t'aurais dit oui. Merlin, 12 millions bonus inclus, je trouve que ça commence à faire un peu cher. Voilà, c'est un prix mercato hivernal. Voilà, c'est ça. C'est Voilà. Eh exactement ce oui. que j'allais te C'est dire. normal. Et, et puis, Merlin, Lodi, mine de rien, il a alors, Merlin connaît mieux la Ligue 1, il est plus aguerri, effectivement, mais Lodi a quand même un peu plus d'expérience. Euh, Lodi n'a pas été bon dans son passage, mais il a montré par séquence, je trouve, par exemple, lors du match face au Panathinaikos, face à Lyon, il a su montrer quand même un peu de personnalité et montrer que ça restait quand même. Il n'était pas là pour rien, quoi. Oui, Voilà. tout à fait, tout à fait. Après, moi, Merlin, là aussi, j'ai un peu des doutes, c'est sur le plan offensif. Alors, il a une très belle qualité de centre, mais est-ce qu'il a le coffre athlétique Mhm. pour répéter les efforts, pour percuter aussi? C'est une question que je me pose. C'est pas un joueur alors, je l'ai vu prendre des initiatives sur le plan offensif, hein, et il a une très très belle qualité de centre. Ça, c'est d'ailleurs même sa force. Mais est-ce qu'il a le profil pour contre-attaquer, par exemple? Je suis pas sûr. Et en fait, ce qui me fait peur aussi avec ce genre d'investissement,
c'est que est-ce que ça va être compatible avec un probable futur coach? Tu sais, quand Lirola il signe Oui, à c'est l'OM, ouais, c'est intéressant. alors Lirola, il s'avère qu'il y a pas que le profil qui rentre Oui, en oui, ligne. oui. On Mais parlait je du me suis côté dit, psychologique avec Lirola, par exemple, voilà. mais quand tu investis autant d'argent sur un latéral, il faut aussi te dire que ce mec-là, il faut que ça soit compatible sur un vrai projet de jeu à long terme. Parce que si, quand t'es Merlin, demain, tu repasses à 3 en 3-5-2 et Mhm. que tu demandes à ton piston de cavaler, et peut-être ce ne sera pas le bon profil. Et ouais. Moi, c'est ça qui me gêne, en fait, avec ça. Honnêtement, je préférerais limite avoir euh, un Pour finir la prêt. saison, pour finir la saison. Ouais, oui, parce que au final, Murillo, ben, ça dépanne ou quoi, voilà, c'est pas moins mauvais que Lodi, au final, à gauche, sur la première partie de saison, Murillo, au final, si on regarde Non, bien. tu as raison. Mmh. Donc, Merlin, le problème, c'est que voilà, tu vas mettre 12 millions, il faut que ça soit rentable derrière. Moi, honnêtement, j'ai des doutes. Voilà, je te dis sincèrement, j'ai des doutes. Je trouve que c'est quand même un peu onéreux. Je comprends pourquoi Nantes fait le forcing aussi pour le vendre, parce que c'est le maintenant ou jamais pour le vendre, hein. Ah ben là, à ce prix-là, surtout, oui. Voilà. J'aurais aimé qu'on aille un peu plus chercher à l'étranger, tu vois, quand je vois Mhm. Lens qu'a Machado, qui peut jouer d'ailleurs et à droite et à gauche. Voilà, j'aurais Et aimé ouais. qu'on ait un peu plus ce genre de pistes à disposition. Mhm.